Chers lecteurs, bonjour. On commence cette nouvelle vidéo par cette poche de sang, qui est ma première, qui fait donc de moi un vampire en pyjama, euh, et donc qui coule depuis tout juste 5 minutes, là, puisque l'infirmier vient de sortir et de me la poser. Ce sont des globules rouges, donc c'est parfaitement normal. Ça va venir compléter le petit manque que j'ai depuis ce matin, puisque je suis à 8 de... Donc ça doit être 8 grammes par décilitre de nombre de, enfin de quantité d'hémoglobine dans le sang, contre une normale qui est plutôt entre 13 et 17. Et donc j'avais un petit mal de crâne qui pourrait être lié à ça de toute façon. Donc voilà, maintenant ça va être nécessaire tous les peut-être 3 4 jours jusqu'à la fin de mon séjour ici d'être transfusé en globules rouges. J'avais déjà été transfusé en plaquettes avant-hier et là aussi il en faudra de nouveau. Les plaquettes, j'étais descendu à 5000 plaquettes, là où la norme est plutôt à 250 000. Mais on peut aller assez loin avant de parler vraiment d'un risque hémorragique sur les plaquettes apparemment. Voilà, donc ça c'était la petite nouveauté du jour. Bon, pour le reste, depuis la dernière vidéo, il s'est passé énormément de choses. Enfin, j'ai l'impression que c'est passé une éternité, mais finalement pas tellement d'événements que ça. J'ai eu la nuit qui a suivi une première montée de fièvre, donc jusqu'à 39,5. Une nuit un peu difficile, on m'a tout de suite mis sous antibiotiques à spectre large, puisque donc j'ai le système immunitaire. On a parlé des plaquettes et des globules rouges, mais j'ai aussi tous les globules blancs à peu près à zéro. Donc mon système immunitaire n'existe plus et il est remplacé par les antibiotiques, qui ont bien fonctionné dès le lendemain matin, puisque la fièvre est assez rapidement retombée dans la journée. Et, et mis à part quelques diarrhées qui m'ont un peu épuisé pendant encore 48 heures, ça s'est globalement bien amélioré. J'ai même pu passer 2 nuits plutôt satisfaisantes depuis. Que dire d'autre? Le médecin m'a dit il y a 2 jours que je commençais à entrer et puis il me l'a confirmé ce matin, à entrer dans un état de dénutrition assez important, qui est normal, mais pas... euh, enfin, normal pour un malade, pas forcément inquiétant. Donc j'ai essayé de bien remanger. Du coup, hier après-midi, il y avait cordon bleu et purée. Hier soir, il y avait des pâtes et du bœuf. Donc ça va, c'est des choses qui sont un peu mieux passées. Enfin, des plats qui passent pas trop mal et avec lesquels j'ai moins de difficultés à me forcer. Mais voilà, j'essaye tous les jours de me faire un peu plus violence pour bien prendre mes plats. Et dès cet après-midi, je serai quand même de manière complémentaire alimenté par les veines pour éviter d'avoir un état nutritionnel qui descend trop et qui pourrait nuire au rebond qui est attendu d'ici 2 semaines. Voilà. Donc on est dimanche matin, en plein championnat de France de cross-country. Et donc nous sommes à J13, demain J14 et mardi le J15 attendu, puisque à J15 on me fait un trou au milieu du sternum pour aller prélever une goutte de moelle osseuse et regarder où en sont ce qu'on appelle les blasts, c'est-à-dire les cellules à l'origine de la reconstitution des 3 lignées sanguines. Et si mes blasts sont à un niveau suffisamment faible, eh bien, c'est-à-dire qu'ils ont été suffisamment réduits par les effets de la chimio, on me donnera un facteur de croissance qui me permettra de gagner 2 jours sur la phase de rebond et donc de sortir 2 jours plus tôt. Ce qui est déjà ça de gagner. C'est maintenant mon horizon principal. La petite permission de quelques jours, enfin, on verra la durée, hein. Moins la permission est longue,
mieux c'est pour avant d'attaquer la chimio suivante, et ce sera en fonction du besoin de récupération physique et psychologique. Voilà, allez, à bientôt, cher lecteur.